on a créé, je ne sais pas si ça existe, mais on a créé le prix Renaudot étranger, vous voyez, on s'est fait plaisir. Par une, bah alors ça, c'est pas possible, enfin je veux dire, vendre un livre comme ça en pile... Antonio Moresco, Fable d'amour, en plus le titre, Fable d'amour, vous voyez, moi, Fable, La Fontaine, un truc chiant quand vous êtes en CO2, à prendre ça le soir alors qu'il y a un feuilleton, une série et tout, et que vos parents disent l'histoire du corbeau niais, là, avec son camembert et le renard nul, enfin, puis en plus c'était même pas un caprice des dieux, enfin bon, truc nul, quoi. Voilà. En plus mal écrit, non, je plaisante, enfin écrit un peu spécial, quoi, genre... Enfin, il écrivait un peu genre texto, de façon 18e, La Fontaine, je trouve. Et puis la couverture, enfin arrêtez, bon, il a l'air sympa, hein, mais arrêtez de mettre la couverture Fable d'amour, avec la tête comme ça, vous vous dites, c'est pas possible. En plus, vous lisez l'histoire derrière, le résumé, c'est l'histoire d'un SDF qui est aimé par une jolie fille. Alors là, vous dites, c'est pas possible, même Céline Dion, elle fait pas, hein. C'est pas possible. Et alors que c'est une des plus belles histoires d'amour de ma vie que j'ai lues. C'est pas très bien français, mais c'est exactement ça. Et c'est un livre d'une originalité, de rebondissement, du suspense, d'une dureté, d'une humanité absolument incroyable. C'est traduit, mais d'une merveille, c'est sublime. Vous êtes un monsieur qui est SDF, hein, on ne sait pas trop d'où il vient, il est invisible, il ne sait plus qui il est. Mais c'est un individuel, hein, c'est-à-dire lui, il va pas en groupe avec les autres. Non, il a son morceau de carton dans son coin. Vous allez apprendre des choses sur les SDF que je ne connaissais pas, des choses très très pratiques et qui sont rien que ça. Vous êtes et ça vaut tous les documentaires que vous regarderez plus ces gens de la même manière, parce que là, ça vaut tous les documentaires que j'ai vus à la télé en 3 pages. Hein, 3 pages, un choc. Et puis il y a une jeune femme qui passe là. Et elle passe, elle repasse, et puis un jour, elle lui dit qu'elle l'aime beaucoup et que ça peut pas, il parle plus, hein, parce que comme il est tout seul, il a presque du mal à parler, il a plus de notion de langage. Il va recommencer à parler, elle va l'emmener chez lui. Elle va il y a des scènes absolument extraordinaires dans la douche où elle va le laver, le raser, elle va le ramener à la vie, voilà, ils vont s'aimer. Alors il y a une chose extraordinaire, c'est culturellement incorrect parce que c'est la notion de l'amour entre quelqu'un d'âgé et d'une jeune femme. C'est-à-dire qu'il vous décrit ça, et vous dites, ah, vous savez, c'est le commencement, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, même si les vieux veulent paraître plus jeunes que les jeunes, et ainsi de suite, mais il y a pas, on mélange pas. Et puis si jamais il y a un malheur, il y a un vieux qui tombe amoureux d'un jeune, c'est un pédophile, et si un jeune tombe amoureux d'un vieux, il est malsain, quoi. Donc, vous voyez, et là, c'est une espèce de description où l'amour, c'est possible entre une personne âgée et quelqu'un de plus jeune. Bon, elle a quand même plus d'une vingtaine d'années. Hein. C'est d'une sensualité, c'est d'une beauté, c'est magnifique. Et puis, il y a des rebondissements, il y a du suspense, il y a une fin hallucinante. C'est un tout petit roman, hein, 113 pages. Eh ben, je vais vous dire, 113 pages, c'est un des romans dont je me souviendrai cette année. Dieu sait si j'en ai lu, et Dieu sait s'il y en a, même le titre, je ne me souviens pas. Et Dieu sait même si l'auteur, par contre, si l'auteur, je m'en souviens parce que je me suis tellement emmerdé. Et lui, allez-y, il avait écrit un autre livre qui était absolument extraordinaire, qui s'appelait La Petite Lumière. Allez-y, Fable d'amour, Antonio Moresco, c'est aux éditions Verdier. Oubliez la couverture, c'est un chef-d'œuvre.